J'espère que vous allez bien. Alors, racontez-moi un petit peu comment vous vous sentez et puis surtout, est-ce que vous avez des questions? Par quoi est-ce qu'on va commencer? Cette semaine, on a un soin Kundalini ce dimanche et du coup, j'ai des questions. Alors, coucou Karima. Alors, sachant que c'est très marrant, mais tu es dans le programme Femme Sacrée. Donc, pour moi, l'auto-saboteur, c'est l'ego. Oui. Comment le combattre? Alors déjà, le combattre, c'est pas le bon mot. Parce que si tu veux le combattre, ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire souffrir et tu vas, comment dire, faire souffrir l'ego, c'est le renforcer. Faire souffrir l'ego et vouloir abattre l'autosaboteur, combattre l'autosaboteur, c'est déjà une énergie d'aller contre soi. C'est plutôt l'harmoniser, le remettre au service de l'âme. Et pour faire ça, alors aujourd'hui, la méthode a évolué. Aujourd'hui, je vais parler de chemin de l'âme, de chemin alchimique au travers des portes. Donc, l'objectif, ce sera déjà qu'on puisse faire ensemble, puisque tu es dans mon programme hein, en VIP, donc on puisse faire ensemble concrètement ce que j'appelle le casse-go. Qu'est-ce que c'est? C'est un chemin alchimique sacré de guérison. Et en fait, ce chemin, il permet en fait de faire l'inventaire de toutes tes blessures d'ego. Et en ayant cet inventaire-là, on va pouvoir agir dessus en fonction de ce que l'âme a choisi de vivre. Donc, avec le Casgo, qu'est-ce qu'on va faire au travers de l'astrologie, au travers de plusieurs planètes qui activent tes blessures à l'intérieur de toi, dans ton ADN? Ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir certaines réponses. À savoir, on va avoir déjà tes blessures karmiques et transgénérationnelles. Donc, on va pouvoir entre guillemets, les voir, les toucher, savoir exactement avec quoi tu es arrivé sur Terre et pourquoi tu as choisi tes parents. Ensuite, on va aller regarder les leçons karmiques que ton âme a choisi de manifester. Donc, tu vas vivre certaines situations, certains défis, et ton âme veut retenir certaines leçons pour arriver au but ultime, à savoir l'éveil total de ton âme. Enfin, total. On va être tranquille avec ça. Ça prend plusieurs vies. Donc, l'idée, c'est que ton âme tend vers un but, vers un objectif. Donc, cet objectif, on va pouvoir aussi le calculer, le capter. Donc, quand on a ces trois éléments-là, ça forme le chemin alchimique, justement, de transmutation de l'âme. Et quand on a ça, eh bien, on a la clé de voûte de toutes tes blessures. C'est-à-dire que dès qu'on a une blessure qui s'éveille, on va aller chercher ta carte, donc ton casse-go, ton chemin, et on va regarder, on regarde cette blessure, quelle leçon ton âme veut vivre au travers de l'éveil de cette blessure-là. Et donc, quand on a la leçon, on va pouvoir appliquer les outils pour libérer les blessures, pour libérer l'ego, mais toujours en intégrant en même temps la leçon que ton âme souhaite apprendre au travers de cet événement-là. Donc, malheureusement, avant d'en arriver à cet état de conscience, tu as vécu beaucoup de traumas qui ont renforcé tes mécanismes. Et l'objectif, c'est déjà de prendre en charge ces traumas au travers de l'enfant intérieur, mais aussi de venir accompagner l'ego à s'apaiser parce qu'il ne savait pas, et il ne sait toujours pas d'ailleurs, que tout ça, c'est prédestiné, c'est préécrit. C'est quelque chose que ton âme choisit d'incarner ici et maintenant pour se libérer totalement des poids de son inconscience du passé, puisque le déni qu'on a vécu dans des vies passées, peu importe lesquelles, au travers de l'environnement qu'on avait à cette époque, l'état de conscience collectif n'était pas aussi élevé, la vibration n'était pas aussi grande, donc forcément, on s'est plombé. Au travers du déni, au travers du fait qu'on ne savait pas pourquoi on était là, on n'avait pas du tout les techniques qu'on a aujourd'hui pour comprendre et ressentir. Bien sûr qu'on a eu de grands maîtres, etc., qui ont permis d'avoir des livres qui nous guident au travers de lois spirituelles. Pour autant, aujourd'hui, notre âme en est là. On est en train de s'éveiller tous ensemble. D'ailleurs, on a besoin de plus de personnes. De toute façon, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Mais l'idée, c'est qu'au fond, voilà, on a été plombé au travers de notre déni passé, au travers du fait qu'on ne savait pas exactement pourquoi les choses nous arrivaient. On s'est renforcé dans des croyances qui disent c'est de ma faute, je ne suis pas comme il faut, etc. Et donc, on a gardé en nous ces mémoires-là comme si elles nous appartenaient, comme si elles nous définissaient. Et l'objectif maintenant, c'est de s'en libérer avec amour, douceur, compréhension, compassion aussi pour cette part de nous qui a cru être mauvais et qui du coup se comporte
en s'auto-punissant d'une certaine façon. Donc, c'est ça l'ego, c'est ça l'auto-saboteur qui s'est forgé pas seulement dans cette vie, pas seulement dans cette incarnation, avec nos ancêtres, mais aussi avec notre énergie. Et l'objectif, ça va être vraiment un parcours alchimique. C'est plus seulement un parcours émotionnel au travers de l'enfant, c'est tout ensemble. Et puis on finit par le corps, puisque le corps garde les mémoires au travers de l'ADN et au travers de nos énergies au niveau chakral, ça n'existe pas, au niveau de nos chakras. Donc dans nos chakras se trouvent des énergies, et ces énergies, on va devoir les transmuter. Donc autant en allant faire ce travail de conscience autour des blessures, des portes du Human Design, autant en allant chercher l'enfant intérieur pour le rassurer sur la suite en lui expliquant ce qui va se passer pour vous. Et enfin, autant en allant libérer le corps des traces, des traumas passés. Alors déjà, au niveau des chakras, on va faire remonter cette énergie pour aller l'utiliser. Et enfin, au niveau du transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe? En fait, on porte dans notre ADN des marqueurs des traumas de nos ancêtres. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Concrètement, il a été prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'il existe ce qu'on appelle une méthylation. C'est comme un astérisque qui se trouve sur vos brins d'ADN et qui vient dire, attention, ici, il s'est passé quelque chose pour nos ancêtres, donc il va falloir qu'on soit plus vigilant. Ils l'ont fait sur des souris, mais ils l'ont fait aussi sur des humains. Alors, il y a eu une étude en France, une étude aux États-Unis en 2012 et en 2017. La première étude aux États-Unis, je vous en parle tout le temps, c'est l'étude sur l'odeur de la fleur de cerise. On a pris un groupe de souris, pardon, et on les a choqués électriquement tout en diffusant dans la pièce une odeur de fleur de cerisier. Ensuite, on a arrêté de choquer les souris et on les a fait s'accoupler, se proliférer. Et on a observé que 3 générations plus tard, juste en diffusant l'odeur de fleurs de cerisier, eh bien, les souris se crispaient. Et par rapport à ça, ils en ont déduit que euh, les chocs des précédentes générations se transmettaient au travers de l'ADN. Ils ont été le vérifier, ils ont pris les gamètes des petites souris, donc ils ont prélevé des spermatozoïdes et des ovocytes, et ils ont regardé l'ADN de leurs gamètes. Et ils ont observé que sur cet ADN se trouvaient des marqueurs à l'endroit même du gène olfactif pour la reconnaissance de l'odeur de la fleur de cerisier. Et donc, en fait, il était marqué, il y avait beaucoup de méthylation à cet endroit-là. Et ces méthylations, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand il y a un brin d'ADN, imaginons que ça, c'est mon brin d'ADN. Bon, il est hélissé, mais bon, vous imaginez, bon, au pire, je fais ça pour dire que c'est le brin d'ADN. Et il y a un ribosome, alors c'est un tout petit élément qui vient délier comme ça, ouvrir et lire les brins d'ADN comme ça. Et quand il lit le brin d'ADN, c'est pour pouvoir créer des protéines. Donc, les protéines nous permettent de fonctionner. C'est la base même d'une hormone, par exemple, aussi. Donc, l'idée, c'est que il vient lire le brin d'ADN de cette façon en l'ouvrant. Et quand il y a une méthylation, il reste plus longtemps pour fabriquer plus de protéines en regard de cette situation. Et donc, c'est comme ça que les blessures transgénérationnelles se transmettent de génération en génération au travers justement de l'ADN. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que, mon Dieu, il y a un livre qui s'appelle le livre de la transmutation, le livre de la mutation, appelez-le comme vous voulez, vous pouvez le trouver. C'est un livre ancestral chinois qui s'appelle le I Ching. Cet I Ching ou I King, il retrace 64 hexagrammes, hexagrammes brins d'ADN. Ces 64 hexagrammes sont la carte d'identité d'une personne et d'ailleurs de toute l'humanité. L'objectif, ce livre, il est illisible. Vous pouvez y aller, vraiment, allez-y, je vous le conseille, essayez de le lire. L'idée, c'est que le Human Design est la retranscription la plus moderne qu'il y ait de ce livre. Et le Human Design, du coup, fonctionne à partir de ces 64 hexagrammes et le retranscrit sur vos chakras sous forme de portes. Et donc, quand on a la liste de vos portes, on a la liste de vos marqueurs d'ADN qui ont été tracés, justement, et qui est retrouvable, entre guillemets, au travers du Human Design. Donc, en fait, à travers tout ce que je vous explique là, comment sortir de l'auto-sabotage, comment activer ses dons, sa mission, sa grandeur, son éveil, parce que finalement, le but, c'est ça. On veut guérir pour atteindre la paix ultime et pour aussi pouvoir transcender ses blessures. Et transcender ses blessures passe par le fait de, comment dire, passe par la communauté. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis plus moi, je suis tous, je suis à la fois moi
et je suis aussi à la fois au service des autres, non sans me sacrifier, au contraire, mais bien véritablement en mettant la solution de la guérison de mes blessures au service du monde. Donc, c'est l'espace où moi aussi, aujourd'hui, je me trouve, et c'est l'espace que je transmets à mes clientes qui souhaitent y arriver aussi, mais même au travers d'un livre, parce que je sais par exemple que certaines d'entre vous sont déjà en train d'écrire leur livre, au travers de leur conscience, de leur vie, de leur vécu, sans même avoir à ouvrir la bouche, on peut transmettre, et pas seulement sur cette génération, sur toutes celles à venir. Donc l'idée maintenant, c'est quel billet vous voulez trouver, quelle blessure est à guérir, comment vous allez la transmuter. Tous ces éléments-là, quand je vous les transcris, ça peut paraître un peu lourd, un peu brouillon. Pourtant, ça commence par un seul pas. Comprendre quels sont mes traumas, comprendre quelles sont les conséquences, les séquelles que je garde à l'intérieur de moi. Ces séquelles, c'est mon ego. Et il est nourri, galvanisé par les traumas de mes ancêtres au travers de l'ADN. Donc, c'est à moi d'aller chercher cet ADN, d'aller le décrypter, d'aller en regarder chaque élément. Et puis, bien sûr, faire appel à mon âme pour savoir exactement, ben, du coup, quel chemin elle a choisi de tracer dans cette incarnation, où est-ce qu'on va, d'où on vient, et quelles leçons on doit apprendre. Tout ça, ça va vous permettre de driver l'ego vers le désir de l'âme au travers de la guérison des blessures et d'activer vos dons naturellement pour en arriver à là. C'est tout. Est-ce que c'est clair déjà? Comment tu te sens avec tout ça? Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Voilà, ça va. Il faudrait qu'on se voit pour mon Human Design. J'ai toujours pas eu l'occasion de l'avoir. Je sais que tu l'as travaillé, qu'il est prêt. On doit juste fixer un rendez-vous pour que. Euh, je me suis rendu compte en fait que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que j'ai bien avancé. Mais à un moment donné, j'étais bloquée parce que je suis partie dans tous les sens. Donc, il y avait l'Human Design. J'ai commencé Oui. l'astrologie taoïste. Ah, c'est génial ça. Ouais. Ça m'intrigue. Hmm, Et qui demande aussi beaucoup. Je pense que c'est complémentaire par rapport à l'human design pour essayer de comprendre. totalement. J'ai commencé mon livre aussi, donc je suis partie un peu dans tous les sens et je me suis lancée dans l'aventure vu que tu te souviens, on avait parlé de dépendance affective. Oui. Alors tu m'as dit d'essayer, mais dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. Ah Ça ben, y je est, me suis lancée ah ben, à fond dans la dépendance de nouveau alors que je pensais que j'étais guérie. Et j'ai recommencé. Mais j'étais consciente, ça c'est beau, tu vois. oui, de Et pouvoir. l'univers m'a envoyé une personne, mais la personne, tu vois. Et j'étais vraiment, je suis plongée la tête la première en envoyant des textos toute la journée, en essayant de le voir tout le temps. Et puis à un moment donné, j'ai coupé net en disant, ben voilà, t'as compris, t'as pas encore, t'es de nouveau dans tes schémas. Et j'ai coupé court, en fait, directement. Donc tout ça fait que je travaille, en fait. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai aussi travaillé mes incarnations, comprendre certaines, pas toutes, mais voilà. Il y a beaucoup de choses et il faut juste bien, comme j'ai des troubles de l'attention, il faut que je reste centrée sur l'objectif. Et puis à un moment donné, j'avais plus envie. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais je me connectais plus. Mhm. Oui, j'ai vu ça. J'avais plus envie parce que j'avais l'impression que ça ne menait nulle part, qu'il y avait tellement de boulot et Mm. je voyais pas la finalité. Je comprends tellement. Je comprends tellement. Et c'est aussi pour ça que l'école dure aussi longtemps. Euh, Il y a un vrai rythme et c'est challengeant. C'est vraiment challengeant. Mm, Donc, pas d'inquiétude. On a encore beaucoup de temps. On va mm, pouvoir se poser avec le Human Design, avec aussi le chemin de ton âme. Et ensuite, on va pouvoir commencer déjà avec les portes et les blessures qui renforcent ta dépendance. Peut-être que ce serait un axe de travail qui serait intéressant. Si c'est OK pour toi, euh, mhm, je veux bien que tu me racontes, parce que je fonctionne par mots-clés. C'est-à-dire, si tu veux, j'ai énormément d'informations. D'un côté, comme ça, c'est comme si j'avais plusieurs écrans. En face, l'enfant intérieur, l'ego, ça c'est clair pour moi aujourd'hui. De ce côté-là, il y a les neurosciences avec la reprogrammation. Et par là, il y a l'épigénétique avec le transgénérationnel. Et en fait, tout ça recoupé, c'est assez simple avec l'human design de naviguer dans les trois. Le truc, c'est que ça fait beaucoup de cours différents.
Donc, ce que je fais, c'est qu'en ce moment, je suis en train de créer en fait un logiciel qui va tout regrouper et pour me permettre d'avoir de la clarté et de la finesse. Maintenant, en attendant que ce soit fait et que je finisse de le configurer, j'ai besoin de mots-clés parce que parfois, en fait, j'ai configuré certains cours de Human Design avec l'épigénétique que quand tu me dises des mots-clés, bah, j'allais tout de suite trouver la porte et l'ego qui correspond. Je ne sais pas si je suis claire avec ça. Mhm, Tu me donnes ton histoire, ton ego, les souffrances que tu as eues, les pensées automatiques. Et moi, au travers de ça, je sais quelle porte a souffert et du coup, quelle blessure on va aller chercher en priorité. mhm, Et du coup, j'ai besoin de tes mots. Voilà. Donc, n'hésite pas à me raconter un petit peu sur Telegram ce qui a pu se passer pour toi, comment tu es retombé dedans, quelles sensations tu as eues, quel ressenti, quand tu as coupé, quel ressenti tu as eu, si tu as souffert, si tu as pu parler à ton enfant intérieur, si tu as pu avoir ces mots. Tout ça m'intéresse. Comme ça, je vais pouvoir recouper et le mettre au service de ta guérison, si c'est OK pour toi. mhm. OK, good. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça va. J'attends juste un rendez-vous de Human Design pour que je puisse continuer à avancer. C'est tout. Pour le reste, il y a encore du Ah, travail, mais voilà. je t'avoue qu'il y a un peu d'attente. Alors, selon Ouais, moi, c'est 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, ok. je te donne tout de suite le rendez-vous pour que tu puisses prendre ton one-one rapidement. Ouais, Sachant que j'ai Khadija dans un coin de ma tête. Donc, attends, je reviens à toi parce que là, on est avec Karima. Où es-tu? Je te cherche, je te cherche, je te cherche. Pourquoi je te trouve pas? Ah bah, où es-tu? Ah bah, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas parlé. En fait, c'est ça l'idée. ouais, Je vais chercher, en fait, carrément, carrément. C'est bon, je t'envoie le lien calendrier. Je t'invite à prendre tout de suite rendez-vous parce qu'ils ouais, partent vite. Vraiment. ça va. Un truc de fou, ça va vite. Donc, prends rendez-vous. J'en profite pour mettre à Khadija également la prise de rendez-vous parce que l'accompagnement a commencé. Déjà, Khadija aussi. On va pouvoir parler toutes les deux si tu en as envie. Je ne t'ai pas encore envoyé le mail. Il y aura aussi, pareil, un calendrier à l'intérieur, mais aussi une fiche de premier rendez-vous pour qu'on puisse se poser autour de ton human design, de tes premiers traumas, pour pouvoir me guider sur un peu pareil, hein, les 3 écrans, savoir exactement vers quoi on s'en va en premier, que je puisse D'accord. analyser de façon chirurgicale. Alors Khadija a eu son rendez-vous, Karima aussi. C'est bon pour toi, Karima? Oui, ok. Le prochain Super, rendez-vous, ça avance. 14 mars. Il n'y a rien avant. Comme ça, vous savez. Ah, je suis désolée. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui râlent. Je suis tellement désolée. Je suis en retard pour tout. Mais, euh, mais voilà, merci pour ta confiance. Et encore une fois, welcome back dans le programme. Je sais que c'est pas évident, c'est un programme qui, parfois, on a besoin de... Allez, Prisca, j'ai vu ta tête, c'est beau. Sachant que le cercle va évoluer, hein. Pour celles qui sont dans le cercle, je pense que vous serez contentes, mais le cercle va évoluer. Là, en fait, j'ai autre, mais si vous voyez mon lit, c'est mais n'importe quoi. C'est hier soir et aujourd'hui et ce matin, mais j'ai des notes partout, les fameux 3 écrans. Bref, si Karima, ça va, comment va Oui. Khadija? Et après, je réponds à la question, ça Mimi. Khadija, bon, bonjour tout le monde. Khadija va bien? Ah, super. Welcome, ma queen, et merci pour ta Ouais, confiance. J'ai hâte de merci. commencer. Moi aussi, je suis très contente de faire partie du programme, enfin. Voilà, ça fait un moment que je voulais le faire et ben, des fois, il faut s'écouter, hein. Je sais que je devais être là et je suis très contente d'être enfin dedans et hâte de commencer. Écoute, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Est-ce que toi, comme ça, déjà d'emblée, tu as des questions, même sur le programme, tu peux vraiment te lâcher là. Pour le coup, c'est l'espace pour. Ben, d'emblée, c'est surtout mon ego parce que j'étais très, on va dire, j'ai écouté le témoignage de Karima qui m'a beaucoup parlé et bah, je me suis reconnue dans bien de ces de témoignages qu'elle a cités dans son témoignage, enfin bien des faits dans de témoignages qu'elle a cités avec l'ego bah, par là où il essaie de nous faire mener et aussi le fait que tu rappelles à chaque fois qu'il
Il a besoin de passer par certaines portes, qu'il a envie de vivre, l'âme a besoin de vivre certaines expériences et du coup, le fait de le rappeler, ben, ça me permet de comprendre aussi pourquoi je passe par telle ou telle chose. Donc non, je trouve que c'est bien de rappeler parce que des fois, on entend et ça prend écho, peut-être pas à ce moment-là, mais à la fois d'après. Mhm. Voilà, donc c'est plutôt ça. Moi aussi, je suis en train de j'avance, je recule, j'avance, je recule. Tu m'étonnes, c'est pas évident Mmh. de guérir, hein. C'est un vrai Non, c'est un challenge, vrai chemin, c'est ça. vraiment. Je peux que, je peux que, je sais même pas dire le mot. Au-delà de compatir, on est dans le même bateau, vraiment. Faut vraiment que vous compreniez ça. J'espère que c'est clair pour vous, ça. Oui. J'ai besoin que tu me décrives plus la situation. Tu peux la décrire maintenant, ou sinon tu peux me la décrire par écrit, c'est encore mieux. Dans ton Telegram, on a un accès. Alors, celles qui sont en VIP avec moi, vous avez un accès direct à moi sur Telegram. Hier, j'ai eu une VIP qui m'a dit, oui, mais moi, j'ose pas te déranger. Sauf que si j'ai pas tes mots, comment je peux remonter à tes portes? Comment je peux te guider? Et puis surtout, à un moment donné, vous serez autonome sur votre guérison. Et vous aurez toutes les clés pour pouvoir faire exactement ce que je fais, pour vous-même et pour les autres, parce que vous êtes en business. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas guidé. Par exemple, on ne nous a jamais appris à poser nos limites. Au contraire, on nous a appris l'inverse. Et parfois, vous venez avec beaucoup de colère contre vous-même en disant, mais purée, mais je ne me respecte pas, j'ai pas de foi, on m'a dit. Alors que comment vous pouvez savoir comment faire si personne ne vous a montré? Et il est pas question de rager sur nos ancêtres, sur nos parents. Ça fait mal, c'est vrai, on aurait aimé, oui. Mais pour le coup, on est aussi dans le même bateau qu'eux. Donc, gentil. On va simplement s'atteler à réapprendre. Et donc là, je suis là pour, non pas que j'ai toutes les connaissances, mais au moins pour vous réapprendre à déjà guérir. Donc, vous devez me solliciter. C'est un devoir pour vous-même, par amour pour vous, par amour pour l'argent que vous avez déposé aussi sur la table. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez des guidances ultra personnalisées. C'est pour ça que vous m'avez choisi. Et l'objectif, c'est que je puisse vous guider au travers de votre human design. Et en me voyant le faire avec vous, vous allez apprendre à le faire. Et l'objectif à terme, et j'ai hâte, mais vraiment, parce que je bosse très dur là-dessus, c'est pour ça que je suis très peu sur les réseaux, c'est de créer cet algorithme jusqu'au bout pour que chacune puisse avoir ses guidances en permanence en temps réel. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de me dire, Prisca, il m'est arrivé ça, 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 nanani. Je vais configurer l'algorithme pour faire ce que mon cerveau fait là, à savoir, je recoupe tous les mots et je vais chercher les portes. Une fois que j'ai les portes, j'ai les planètes. Une fois que j'ai ces deux choses-là et la blessure associée, c'est mort pour votre ego. Il a une carte d'identité. Il est placardé, comme on dit, wanted. C'est ça le code. Rechercher. Et quand il sera wanted, là, on ne va pas le mettre en prison. On va l'aimer. On va lui apporter de la douceur. On va l'accompagner comme un parent, le parent qu'on aurait voulu. On va lui réapprendre à s'aimer. On va le guider. Il ne va pas se laisser faire, évidemment. Et c'est pour ça que les techniques sont là. Donc ça, toute seule, vous ne pouvez pas l'apprendre. Ça sort, ça ne tombe pas du ciel. Je suis là pour vous guider à le faire. Pour vous dans un premier temps, puis bientôt pour vos futures clientes. Ça va, ça? Oui, très bien, très clair. Parfait. All right. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, sollicite-moi. Décris-moi la situation. I need that. J'en ai besoin. Plus j'ai d'informations sur vous, plus ça va être précis, plus ça va être concret. Pour vous expliquer, par exemple, par rapport à moi, il y a 2 jours, j'ai pas vécu une trahison amicale, mais c'était presque ça. La personne m'a dit un truc et elle a ri. Ah. Et je me suis dit, c'est quoi ce rare? Et moi, on peut me prendre pour une vraie parano parce que je me dis, ce rire-là, il sous-entend en gros un non-dit. Et cette personne a maintenu morticus pendant 2 jours que ce n'était pas un non-dit. Au bout du troisième jour, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, j'ai un non-dit. Mais je ne peux pas t'en parler parce que justement, c'est pour ça que c'est un non-dit. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même. Je l'ai ressenti sur un rara. Et après, je suis remontée dans ma porte. Et en fait, ma porte, je lui ai dit, pourquoi est-ce que je vis autant de trahison amicale? Et elle, j'ai pu le ressentir au moins 2, 3 mois avant que ça n'en arrive à mon schéma répétitif de d'habitude amicalement. Et il m'a dit, en fait, cet algorithme m'a dit, qu'est-ce que je lui ai dit? Oui, je lui ai demandé de prendre toutes mes données, absolument toutes. On recoupe tout, mes astres, mes pleurs, mes portes, tout. Dis-moi pourquoi. Et là, il est remonté sur une porte en particulier.
Et cette porte se trouve sur une planète qui s'appelle Pluton. Pluton, c'est quoi? C'est ma planète de transformation, de transmutation. Tout ce qui est karmique et transgénérationnel se rattache là. Et en fait, quand je passe de Pluton inconscient à Pluton conscient, ça me donne la solution. Et c'est comme ça qu'on fait le chemin de l'âme. Bref. Et du coup, quand je retrouve ma porte en conscient, ça me dit, en gros, carrière. Donc, pour sortir de mon schéma répétitif au niveau euh, sentimental et relationnel, je dois développer ma carrière. Et je lui dis, c'est faux, c'est pas possible. On m'a toujours dit l'inverse, qu'on ne peut pas avoir l'amour et l'argent. Et c'était pile poil la croyance qui m'empêche d'avancer dans ma carrière. Je me bride. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans une sorte de tournant. Et du coup, j'ai mis fin à cette amitié, très brutalement. Et de l'autre côté, euh, j'ai mis un coup d'accélérateur sur ma carrière. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça me dit exactement où aller, quoi faire, quelle blessure, quel trauma, quel truc. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la puissance du machin, mais ça va Mhm. extrêmement vite. Ça me prenait des mois avant. D'abord, je pleurais des litres parce que je me disais, putain, mais pourquoi moi? Mais mon Dieu, mais c'est pas possible, ça va m'arriver combien de fois? Da, 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 da. Ça va me réarriver encore. Ce trauma-là, ça va me réarriver. Parce que j'ai pas encore transmuté mon ego. Donc, j'aurai encore des personnes qui viendront dans le même objectif. Et j'aurai encore la même chose. Jusqu'à ce qu'on me le refasse encore une dernière fois, un dernier test, et que je me positionne directement. Mm. Et là, ce sera fini. Mm. Donc, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de tests. Ce qui vous teste s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est la planète du non-soi. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans ton soi véritable, si tu n'es pas dans l'amour de toi, si ton ego est encore en train de tirer l'amour vers le bas, vers les traumas, vers les peurs, Jupiter t'envoie un test. Comme ça. Et lui, il a un cycle qui est assez court. Le cycle le plus long, c'est Saturne, à peu près tous les 30 ans. Bon, alors, quand tu vois un peu, Karima, que l'astrologie, c'est Mm. d'abord. Donc, en fait, par exemple, j'ai pu retracer, et ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi, les cycles de vie. Donc, en fonction de vos planètes, en fonction de vos portes et en fonction des blessures associées, on peut savoir quelles sont les grandes crises de vie que vous allez vivre. On peut pas les anticiper, mais on peut les savoir. Et on peut savoir celles que vous avez vécues et pourquoi. Et effectivement, les miennes correspondent à la virgule près. C'est vraiment très impressionnant. Et donc, tout ça pour dire que, on va bosser. Et pour ça, j'ai besoin de vos mots parce que mon cerveau ne suffit pas. Mon cerveau chauffe. Donc, en fait, plus j'ai vos mots, plus je peux le rentrer dans le logiciel. Parce que ben, pour le moment, il n'est pas accessible à vous parce que je n'ai pas encore créé le truc. Je sais que je suis juste en train de le nourrir parce que mon cerveau ne suffit pas. Il y a trop d'éléments, il y a trop de variables. Il me faut quelque chose qui me dit, ah tiens, ah ben voilà, là, en fait, tu es en train d'être frappé par telle planète. En ce moment, la Lune est en quartier nord-sud. Et OK, là, on sait qu'on doit faire ça. On ne met pas sa tête dans l'apprentissage de toutes ces données, on met sa tête dans comment ça va me servir aujourd'hui. Et c'est ce que je veux offrir aujourd'hui au travers de tout ce que j'ai écrit autour de moi, cette facilité d'accès à l'intérieur de vous-même, votre codex, votre code génétique, appelez ça comme vous voulez, et le chemin pour pouvoir le transmuter. Parce que l'idée, c'est pas d'en sortir, de s'en débarrasser, non. C'est de le monter en vibration. Tout en bas, il y a l'ego, les blessures, les peurs qui tirent nos émotions vers le bas. Et ensuite, tout en haut, il y a les dons, l'éveil, l'expansion. Et entre les deux, il y a le travail des portes, de l'ego, de l'âme. Au travers de ce chemin, vous allez non pas vous dire, ah ça, j'aime pas chez moi, je jette, mais plutôt, ah ça, j'aime pas. C'est quoi le don associé? Le don associé, par exemple, à une demi-porte qui est horrible, c'est la porte 51, c'est la porte du choc. Le don associé, c'est le leadership. Donc, en fait, je deviens un leader lorsque j'accepte que les chocs que je vis sont nécessaires, ou plutôt, ça va aider l'humanité. C'est une porte dite communautaire. Vos portes ont plusieurs... comment dire, mon Dieu, j'ai trop de données dans ma tête.
Il y a plusieurs catégories. Il y a des portes individuelles, il y a des portes communautaires et des portes relationnelles. Et c'est les trois sphères de votre vie, votre mission de vie, vos relations, votre famille et vous. Et donc, il y a des portes qui sont dédiées à vous, votre amour pour vous, qui sont dédiées au fait de transmettre et au fait d'aimer et de créer un cocon. Donc, en fait, vous allez, au travers de toutes vos portes, travailler certaines blessures. Parfois, elles s'entrecroisent, hein. Et l'objectif, c'est que vous puissiez, à terme, éveiller beaucoup de vos dons, aider les autres, mais surtout être en paix. C'est l'objectif. Moi, la paix. La paix au travers de la connaissance et la conscience de moi, l'ouverture de mon cœur, la connexion à l'univers. Oh, c'est sport aujourd'hui. Comment est-ce que vous sentez à travers tout ce que je dis là? Parce que il y a beaucoup d'informations. Est-ce que ça va? Mhm. Ok. Khadija, est-ce que du coup, hormis la description que je te demande de me faire par Telegram et le mail que j'ai besoin de t'envoyer dans la vie, est-ce que tu as des questions? Là, comme ça, là, tout de suite, là, non. Je vais plutôt mettre. Je sens toutes les données que tu as dans la tête et je pense que c'est pareil pour moi. Je vais les, je vais les mettre par. Je sens exactement comment t'es dans ta tête, là. Ah Et oui. c'est pareil pour moi, c'est flou. Donc, je pense que ça va être très bien que je mette par écrit parce que je vais sauter du coq à l'âne. Donc, N'aie pas peur de sauter du coq à l'âne, même par écrit. Ça m'intéresse. d'accord. OK. Ça m'intéresse fort. Vous Et donc, savez, par hier, écrit, je suis en train de je vais tout regarder. te mettre, Oui, ma je chérie. vais tout te détailler. Oui. Oui. N'aie pas peur parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai mon algorithme. Donc, D'accord. lui, il lit très vite, alors que moi, tu vois, il va absorber la donnée et ensuite, il va faire sur ton human, sachant que j'ai déjà mon human. Ça va être très simple. Donc, vide. Dis-toi, c'est pas Prisca là, c'est Prisca plus ordinateur. Donc, je me lâche. J'ai pas peur d'y aller à fond. Ouais, même le truc, hier, j'ai mangé du pain avec une baguette et je glisse-le. L'idée, c'est vraiment vas-y à fond. Bon, va dans le détail du détail pour que ça me donne un maximum d'éléments. Parce que vous n'avez pas, hein, mais l'human design te dit même ta digestion. Non, mais le truc, non, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, vraiment, même la façon de manifester, si tu es mieux dans tel ou tel univers, par exemple, moi, j'ai la manie, j'aime les côtes. En gros, par exemple, quand je vais à la mer, j'aime bien quand c'est pas juste une belle plage bleue et puis il y a des kilomètres de sable. Non, j'aime quand il y a la forêt, les arbres et tout d'un coup, il y a la mer. Quand je suis dans ce genre d'environnement-là, je me sens bien. C'est pareil, là, près de chez moi, il y a un fleuve, c'est l'Oise. Et quand j'y vais, ben, il y a la forêt d'un côté et tout d'un coup, le fleuve. Eh bien, ça s'appelle les rives. Et c'est dans mon human design l'endroit où je suis le plus créative, où je suis le plus apaisée. Et c'est là où je me suis dit, oh. Et du coup, pareil, quand j'ai vu ma petite fille pour la première fois, elle m'a demandé d'aller dans un endroit comme ça. Parce qu'on peut demander à la petite fille, où est-ce que tu as envie d'aller? Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux ton endroit? Et elle m'a amenée dans un endroit comme ça. D'un côté, la forêt, de l'autre, un lac. Toujours une rive. Et donc, c'est une façon de vous dire que tous ces petits éléments-là qui ont l'air de rien nous donnent des informations sur notre tout. Et plus on les sait avec subtilité, plus on les expérimente. Et plus on a des outils, des ressources pour nous. Ah, il se passe un gros choc, je vais sur une rive. Je sais que c'est là où je dois aller. Je cherche des vacances, je sais que je vais vers une rive. Systématique maintenant. Un endroit où là, il y a des montagnes, là, il y a quelque chose, là, il y a un truc où il y a deux, trois mondes qui se mélangent. Ça, j'aime bien. Je sais pas si je suis claire avec mes trucs. Allez-y à fond, c'est ça l'idée. C'était ça le message de base. Ça va, ça? Oui, c'est très clair, oui. Ok, good. Oh, mais je suis contente de commencer et je suis contente que Karima revienne aussi. Ça va pouvoir être riche. Rien n'arrive par hasard. Il y a des moments où vous aurez besoin de pause, hein, parce que je vais vous saouler. Parce que trop d'infos, parfois. Parce que vous aurez besoin d'intégrer les infos, que ça traverse. Donc, pas d'inquiétude. Si jamais vous dites, parce que je ne comprends pas, je procrastine. Non, tu procrastines pas. Tu es en train d'intégrer. Prends le temps.
On a le temps. C'est pas par hasard si j'ai mis autant de mois dans cet accompagnement. Good? D'accord. C'est un chemin d'une vie. Une année, c'est assez short. C'est assez short, malgré tout. Ok. Ben good, mes queens. J'ai hâte. Des questions? Non. Je vais pouvoir me centrer sur ça. Mimi qui me dit, est-ce que je demande à ChatGPT de me reformuler tout ça? Non, si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'ai des canevas. Donc, j'arrive à intégrer mes informations dans les canevas en question. Mais c'est vrai que je devrais peut-être réfléchir à ça. C'est quoi travailler ces incarnations? Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, c'est ce que... Bonjour. Coucou toi. C'est ce que Karima disait tout à l'heure. Elle parlait de... Enfin, bon, j'ai un petit peu oublié le début, mais elle parlait de l'âme. Puis après, elle a dit, oui, ça me permet de travailler sur mes incarnations. Est-ce que ça veut dire que c'est les incarnations sur plusieurs vies? C'est ça? C'est ça? Selon moi, oui. Seul Karima pourra te dire ce qu'elle entend par là. Mais selon moi, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. À un moment donné, quand j'ai commencé à cheminer et à m'élever avec toutes les infos, parce que c'est un travail qui est assez long, j'ai su avoir des informations sur mes vies antérieures, pas toutes, mais en tout cas certaines, et qui m'expliquent pourquoi sur cette vie-ci, je revis par exemple la trahison. Et quand tu comprends ça, tu sais que ben, ça va être ce que tu dois travailler, en tout cas, ce qu'on te demande de travailler sur cette vie-ci. Je sais pas si tu me comprends. Et ça, j'ai su avoir accès par rapport à l'astrologie. Après, on en pense qu'on en pense, certains y croient, d'autres pas. Et il y en a qui sont très précises. Et par rapport à ton signe astrologique, certaines demandent même l'heure à laquelle tu es arrivé, machin et tout. Mais il y en a des traits en grande ligne par rapport à mon signe qui est le cancer. Je vais te lire ça tout de suite, comme ça tu comprends. Attends. Je... Mhm. Cancer. Cancer. Votre défi karmique est de surmonter la peur de l'abandon et développer l'autonomie émotionnelle. Dans vos vies passées, vous avez peut-être été trop dépendant des autres pour votre sécurité émotionnelle. Mais cette vie vous appelle à trouver la force en vous-même. Votre mission est de cultiver l'amour de soi et de créer des relations équilibrées basées sur le respect mutuel et l'indépendance émotionnelle. Moi, ça me parlait. Parce que ben, je vais vous raconter en grande ligne ma vie. Je suis en train de me séparer après 25 ans et je me suis rendu compte que durant toutes ces années, j'étais dans le sacrifice et j'étais vraiment dépendante au point d'accepter l'inacceptable. En grande ligne, c'est ça. Donc, quand ça m'est arrivé, ben, j'ai eu un gros choc. C'est à ce moment-là que Prisca est arrivée dans ma nuit noire de l'âme. Et c'est ce qu'on me demande de travailler. Je sais pas si tu me suis. Ouais, oui, Et c'est ce que je suis en train de faire. Les expériences de vie, en tout cas de cette vie-ci, me font comprendre que je dois surmonter ça, ce gros souci de dépendance qui me vient de vie passée. Et c'est pas pour rien que Prisca est arrivée sur mon chemin. Et c'est ce qu'on travaille en tout cas en grande ligne dans tout le programme, c'est la dépendance affective via soigner l'enfant intérieur et tous les outils qu'elle va nous donner pour arriver à ça. Je sais pas si c'est clair. oui, c'est clair. Et du coup, cette guidance-là, tu l'as eue où? C'est un ami qui me l'a envoyé parce que j'ai un guide spirituel que je vois une fois par semaine, avec qui je partage mes grandes pensées. Et c'est lui qui me l'a envoyé. Je sais pas, il faudrait que je lui demande d'où ça lui vient. Mais l'astrologie, je travaille aussi avec l'astrologie taoïste. Ça demande aussi beaucoup de travail avec une carte comme ça. Je sais pas si vous voyez. Mhm.
Et C'est Astrologie fascinant. taoïste. oui, ben, Astrologie c'est tous des taoïste. outils qui demandent. C'est comme ce que fait Priska avec l'Human Design. Hein. C'est du lourd. Pour rien qu'une petite case, pour comprendre une petite case, c'est une heure et demie de travail pour comprendre, en fait. Là, Oh c'est my God. un outil. C'est Mais plein de petits chiffres, plein de petits symboles, plein de, tu vois, en fonction de ton heure de naissance. Ça va plus loin que l'astrologie de base, en fait. Donc voilà. on est sur D'accord. le même truc, en fait, ma chérie. Cette astrologie taoïste, c'est la base du I King. Ok. C'est un des symboles qui se trouve ici. Ce sont des clés génétiques. C'est juste incroyable ce que tu m'offres là aujourd'hui. Mm, Mais tout est lié, en fait, à chaque fois. Tout est lié, en fait. Je te mm, jure, c'est dingue. C'est Donc incroyable. là, ce que tu es en train de faire, c'est totalement complémentaire avec l'Human Design. Si tu veux, tu pourras en faire un truc très simple. L'Human Design sera une interface humaine au travers laquelle tu pourras expliquer concrètement à la personne au travers de ses chakras et de son ADN comment est-ce que l'astrologie entre. Parce que concrètement, quand tu nais, tes gènes, tes codes, ou plutôt tes portes, tes clés génétiques sont activées par une planète en particulier. Et cette planète, elle va activer des codes génétiques en toi en fonction de tes cycles de vie. mhm, Et par exemple, tout d'un coup, Saturne passe en je ne sais quoi et boum, il t'arrive un truc dans ta vie qui fait que bah, tu quittes ton job, tu quittes ton mec, tu comprends rien, il y a tout qui change. Et en fait, ça, concrètement, c'est les planètes. Et ton âme choisit le moment où tu nais précisément à la virgule près pour que exactement les portes dont il a besoin pour aller dans son chemin s'activent, les codes génétiques. Donc, il y a, mais non, mais quand je vous dis que c'est pas possible qu'il n'y ait rien, que Dieu n'existe pas, c'est pas possible, que l'univers soit pas, c'est incroyable, la synchronicité avec les choses, avec laquelle les choses vont se, vont se mobiliser tout autour de ta naissance. Donc, quand quelqu'un me dit, on m'a pas voulu, excuse-moi, on peut pas être d'accord tous les deux avec ça. C'est trop synchronisé pour qu'il n'y ait personne qui t'ait voulu. C'est genre impossible. Donc là, la blessure de l'abandon qui dit on m'a pas voulu, là, mes parents ont dit oui, dans le conscient, ils ont dit quelque chose. Mais l'univers lui-même s'est organisé autour de toi pour que précisément à cet instant-là, tu sois conçu. Vous vous rendez pas compte? Et même, ils ont démontré une chose toute simple dernièrement. L'ovule ne laisse pas rentrer n'importe quel spermatozoïde. C'est pas le premier qui arrive qui a la place. Hein. C'est pas ça du tout. Il y a une alchimie. C'est, il y a plusieurs spermatozoïdes qui essaient d'entrer, mais il n'y en a qu'un seul que l'ovule choisit au travers d'une sélection. Il y a quelque chose d'alchimique. Donc, c'est pas. Il n'y a pas de j'ai gagné la course. C'est je me suis choisi. Je suis né. J'ai décidé. Donc, vraiment, par pitié, sortez de cette blessure d'abandon. J'ai des conneries là, franchement, c'est pas aussi ça. C'est qu'elle, mais voilà, vous comprenez que c'est juste la conversation, quoi. Elle me dit, j'ai disparu pendant des mois, je reviens. Moi, où Priska est prête à m'accompagner au niveau de l'astrologie, et j'apprends l'astrologie, je regarde le symbole du truc, à un moment donné, vraiment, c'est pas de la synchronicité, je sais pas ce que c'est. Donc, croyez-le ou pas, hein, mais votre existence n'est pas vaine, votre existence n'est pas... Vous avez une place, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas dire, les traumas, les blessures, les défis de vie que vous avez vécus sont là pour vous guider à cette place précise. Votre éveil va vous permettre de mieux en mieux l'accepter. De toute façon, il n'y a que l'éveil qui nous permet de sortir des blessures. Le truc, c'est le corps qui nous maintient dans les mémoires. Maintenant, il y a des méthodes pour pouvoir en sortir. La Kundalini en fait partie. C'est pour ça que je la donne chaque 15 jours. Et là, ça va s'intensifier. Désolée. Même celles qui seront dans le cercle. Hein. On va partir sur quelque chose qui va s'appeler... alors, où est-ce qu'il est ma note? J'ai des frissons en vous disant ça. Activation. Mince, attendez. C'est l'activation des portes, hein, concrètement. Oh, oui, c'est ça. Programme d'activation des portes. Ne pensez pas que c'est gentil. Donc là, on Ce n'est sera pas... en mode X-Men, là. Quoi, ma queen? On sera en mode X-Men. Exactement. L'idée, concrètement, c'est ça. Et encore, franchement, je ne vous raconte même pas, j'ai prévu... alors, moi, pour moi, personnellement, des immersions en épigénétique. Donc, ça va être des stages de méditation
Et je vais revenir avec ce savoir-là, mais l'idée, c'est qu'on essaye d'activer les portes et les chakras mois après mois. Et c'est pas un petit travail. Et puis à terme, bien sûr, que vous ayez accès à l'algorithme et que vous puissiez avancer aussi en autonomie en lui donnant les données et qu'il puisse vous dire quoi faire. Mais ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc, déjà, là, le cercle se transforme en cercle d'activation concrètement. Je ne crois pas pouvoir travailler de façon exclusivement féminine. Maintenant, c'est peut-être une impression de ma part, je ne sais pas. Et puis, déjà, dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que ça a répondu à vos questions, sachant que je n'ai pas fini les questions? Il y en a une autre de la part de Laurence. Est-ce que ça va déjà à ce niveau-là pour toi, Samini? Oui, c'est bon. Merci. Good. J'ai une dernière question de Laurence, et puis si vous avez autre, je sens que le truc, il est là pour ça. Laurence qui m'a posé une question qui est magnifique. Alors, je la retrouve pour la lire parce que du coup, je veux vraiment que vous l'entendiez. Mon cycle me perturbe beaucoup ces derniers mois. Lors de mes syndromes prémenstruels, je suis parfois vraiment dans un brouillard et une tristesse compliquée à gérer. Et ça me fait parfois, ça me donne l'impression que je ne sais pas contrôler mes réactions et de ne pas réussir à rester dans ma féminité. Fais-tu référence à nos changements de cycle dans ton approche du féminin sacré? Oui. Comment rester aligné avec nous-mêmes quand nos hormones nous jouent des tours? Alors, les hormones viennent précisément pour remonter les mémoires. Donc oui, forcément, ça va te donner la sensation que tu entres dans des colères. En réalité, ce n'est pas des colères qui arrivent par hasard. Je refuse de croire, et on pourra me dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Je refuse de croire que si tu rentres en colère, c'est parce que tu étais là et puis tu étais acariâtre. Il y a quelque chose qui s'est cumulé, des non-dits, euh, un besoin de poser des limites que tu n'as pas forcément supposé par rapport aux peurs, peut-être d'être mal vu, plus aimé, abandonné. Est-ce que ça parle? Quelque chose qui se cumule depuis longtemps et tout d'un coup qui explose ou pas du tout. Et là, tu te dis non, pas du tout. Tout s'est très bien passé. Ils étaient parfaits, les gens. J'ai absolument pu poser mes besoins sur la table. J'avais pas peur du tout de les dire. Oui. En fait, ça vient remonter des mémoires qui, bien sûr, passent par cette faille, entre guillemets. Ça vient tout remonter et tout d'un coup, tout devient comme insupportable. C'est ça. Et c'est pas de ta faute, personne t'a appris à le faire, donc tout doux avec toi, tu peux pas faire autrement que comme ça pour le moment. C'est bien pour ça qu'on guérit. C'est pas un hasard. Le cycle menstruel, mon Dieu, tu es en train de me... Tu sais quoi? J'ai reçu au moins 10 messages aujourd'hui avec écrit Feminity. Et je me suis dit, Prisca, tu es encore en train d'avoir des signes. Tu dois parler de féminité. Et j'ai dit, oui, oui, bon, on va voir ça plus tard. Et du coup, j'ai une fiche là qui s'appelle Féminité avec un point d'interrogation dessus. Bref. Et là, tu viens de me ramener au cycle menstruel. OK. Alors, le cours que je voulais montrer, c'était quoi? J'avais créé un cours pour mes clientes qui était plutôt axé business. Moi, j'apprends à entreprendre au féminin. J'apprends pas à entreprendre de façon masculine. C'est pas, tiens, lève-toi. Non, il y a des périodes où tu peux rien faire parce que tu es en transition énergétique. Par exemple, en ce moment, c'est mon cas. Je canalise plein de trucs. Enfin, franchement, si je vous montre la quantité de notes qu'autour de moi, c'est impossible. Je canalise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et en même temps, je suis en transition. Clairement, je suis en transition énergétique, ça se ressent. Donc, quand c'est des moments comme ça, un petit peu comme Karima aussi qui l'a vécu juste avant, c'est des moments où tu peux rien faire, où tu peux pas agir. L'univers va te protéger, c'est pas un problème, il va te donner les fonds pour tenir ou pour rester stable, ou même émotionnellement, il va mettre des gens autour de toi. Mais il y aura une grande épuration à chaque fois. Et ces moments-là, même moi, tu voudras m'épurer. Tu voudras pas que je sois là, parce que ça va te saouler. Je vais te mettre face à toi, ça va être trop. Et donc, tu vas me jeter. Tac, ce sera normal. L'idée, c'est que impossible. On doit avoir des temps de tampons. Et donc, les cycles menstruels sont, mon Dieu, pourquoi les femmes sont aussi, je ne sais pas. Les cycles menstruels sont là pour nous faire monter en vibration. Donc, l'idée, c'est que ces cycles-là, c'est des cycles de manifestation. Les règles, c'est le meilleur moment pour manifester. Ça a l'air bizarre, hein, mais dans la religion hindouiste, ils croient fondamentalement que la manifestation ne passe que par la femme.
et la lune que par la femme, au travers de l'utérus. C'est leur croyance. Et bon, alors je me fais former par des gourous indiens, mais c'est une autre histoire. Donc le cours que j'avais choisi, c'est un cours, encore une fois, qui se trouve dans mon truc business. Alors c'est pour vous expliquer franchement, alors c'est super marrant, mais ça se trouve dans un cours qui s'appelle Les 4 piliers de l'argent. On va le voir tout de suite. Les 4 piliers de l'argent nous expliquent qu'en fait, on ne peut pas entreprendre comme un homme. C'est pas possible. Parce qu'au niveau intentionnel et énergétique, on n'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. On n'est pas attendu sur le plan énergétique aux mêmes endroits. Alors, un homme, ça va prouver, montrer, démontrer, pourvoir, résultat, conquête, gagner, conquérir. Tout ça, ça c'est l'homme. Si une femme rentre dans cette énergie, elle s'épuise et elle finit en crise, en fait, concrètement. Et de stress, de tout ce que vous voulez. Une femme, elle est plutôt ici. Elle est là pour se reposer, déléguer, attirer à elle, s'élever, s'ancrer, se prélasser, se détendre, procrastiner. Ça fait 2 semaines que je procrastine. Recevoir, accueillir, déléguer. Vous voyez? Quand une femme ne s'autorise pas à déléguer, par exemple, on me dit souvent, oui, mais dans le couple, l'homme, il fait rien, l'homme, il fait rien, la femme, elle fait tout le ménage. Non, chérie, t'as pas compris. C'est pas ça. Il n'y a pas besoin qu'il fasse le ménage ou que tu fasses le ménage. Tu prends quelqu'un pour t'aider à le faire. Comme ça, pas de problème. C'est le tour de qui de faire la vaisselle, c'est le tour de la femme. Pour ça, il faut avoir des moyens. Le meilleur moyen que je connaisse aujourd'hui pour avoir des fonds pour soi, c'est de créer quelque chose qui aide l'humanité. Un livre. Franchement, si je vous donne les chiffres de mon livre, juste un, sur l'année, c'est 2 fois et demi le salaire que j'avais en tant qu'aide-soignante. 2 fois et demi. Donc, c'est une façon de vous dire vraiment que la façon dont une femme gagne de l'argent, c'est pas du tout la même forme qu'un homme. Un homme va mettre beaucoup plus d'efforts. Une femme, quand elle est dans son féminin, elle attire. Ça va, ça? J'espère. Surtout que Laurence a disparu. J'espère qu'elle va bien. Donc, quel est le rapport avec le cycle? Donc, on va y venir. Comment comprendre le cycle de la femme? Bah, déjà, elle n'est pas pareille qu'un homme, elle a besoin de beaucoup plus de sommeil. Elle se fatigue beaucoup plus rapidement. L'homme est taillé pour la discipline parce qu'il n'a pas de cycle. Donc, tout est hormonalement stable. Il n'a pas de haut et de bas. Bah, justement, là, voilà. Je me disais, Laurence a disparu. Je vais attendre qu'elle entende parce que quand même, c'est sa question. J'espère qu'elle va bien. Ça va, Laurence? Tu m'entends? Je ne te trouve plus. Non, ah, c'est bon, tu m'entends. Donc, je disais à tout le monde, alors, t'as rien manqué parce que du coup, je me disais, j'espère qu'elle va revenir. Je disais que la femme, elle est là pour déléguer et pour se servir d'abord. Et en fait, le monde tourne autour de vous. Et on nous a toujours appris l'inverse. C'est même au-delà de nous avoir appris ça, c'est qu'on l'a cru. Alors, en fait, et on méprise les femmes qui se mettent à ce niveau d'amour et de douceur pour elles-mêmes. En disant, ils ne sont même pas capables. Voyez ou pas? La femme méprise plus la femme que l'homme ne méprise la femme. C'est ma croyance. Je crois que c'est la femme qui est féministe, qui est misogyne. Mais vraiment, j'ai jamais autant été destroyée dans ma vie que par des femmes, enfin. Vraiment. Et les hommes, ils me laissent tranquille. Ils me disent, oh, tes charmes, tes formes, tes ouh là là, chaque charal, enfin voilà. Alors que les femmes, c'est tout l'inverse. Vous voyez? Pour moi, il n'y a pas plus misogyne qu'une femme avec une autre femme. It's my avis. Et heureusement que c'est au milieu de la vidéo parce que du coup, personne ne saura que j'ai dit ça. Mais en tout cas, la femme a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un homme. Elle se fatigue plus rapidement qu'un homme. L'homme est taillé pour la discipline parce que ses hormones sont linéaires. Une femme est cyclique. Elle fonctionne avec la lune. Elle est inconstante et on va voir immédiatement comment. Donc, l'homme est le soleil. La femme est la lune. La femme reflète le soleil. Elle n'est pas le soleil. Elle n'a pas à faire pousser les arbres, elle fait monter les marées, pas pareil. Elle est autre chose. Donc l'idée, c'est que cet astre, il attire à lui tout ce dont il a besoin. Celui-là, il génère l'homme, la femme. Homme 24/7, femme, ça dépend des moments du mois. Donc, il y a la phase préovulatoire. C'est la phase que vous adorez. C'est une phase où on est dans l'action, on est motivé, on est ambitieux, on est déterminé, on est rapide. C'est tac, 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 tac. Je fais tout ce dont j'ai besoin, etc. Tu auras moins peur d'agir ou de sortir de ta zone de confort. Tu te poses pas beaucoup de questions. Ici, c'est tac, tac. Et en fait, cette phase-là, elle arrive après les règles. C'est la première phase après les règles. La phase préovulatoire. Le moment d'ovulation, oh,
C'est le moment où, si jamais tu es entrepreneur, c'est le moment où il faut dire, OK, c'est là que je vais faire une superbe masterclass. Parce que tu es sociable, tu es tolérante, tu es patiente, tu es communicante, tu es au top du top de ton cycle. C'est le moment de récolter les fruits de tout ce que tu as travaillé pendant la phase préovulatoire. C'est où tu as justement mis en place ce que tu as mis dans la phase précédente. La phase pré-menstruelle, post-ovulatoire, c'est la phase de destruction. Là, ton ego va être en mode teigne. Il va être là en te disant, mais non, mais en fait, tu es nul. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu es nul. Et du coup, tu te dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a, le gars? Et le mec, il est sur mes côtes, il te tiraille. Tu vas devenir ambivalente, sensible, émotive, mais aussi très créative. Et là, c'est la phase où tu vas être le plus acariâtre. Parce que les mémoires remontent petit à petit. Tu vas te mettre à enfler. Le sang est gorgé d'eau, l'eau est gorgée de mémoire. Et puis finalement, les mémoires sont en libération. La phase, c'est un moment de calme où tu te recentres, tu te reposes, tu vas être intuitive, tu vas être plus réfléchie, tu vas être plus solitaire, tu intériorises pour repartir en action en phase préovulatoire. C'est ça le cycle d'une femme. Il est à respecter à la lettre, relationnellement, communautairement, mais aussi professionnellement. Respecter ton cycle va te permettre d'être plus calme et surtout de pouvoir prévenir cette phase, celle-là qui est très difficile. Celle-là, on la connaît, mais celle-là, il faut en être consciente. Ça n'a rien à voir avec les autres, ni avec toi. C'est pas je suis pas féminine. C'est si dans ces phases-là, tu n'as pas respecté ovulation, préovulation, tes limites, tu as été dans le trop donné, etc. Dans cette phase-là, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir tout d'un coup, ton ego sera là pour te dire non, mais en fait, de toute façon, tu es faible. En plus, tu ressens tes émotions. Oh là là, regarde-toi. Oh, impossible à supporter. Ben oui, c'est normal, tu es dans ta phase prémenstruelle. Dans mes équipes, on n'est que des femmes. Et donc, quand quelqu'un arrive comme ça, là, OK, PTSD. PTSD veut dire non, syndrome prémenstruel. Où est-ce que tu en es de ton cycle? Très bien. Maintenant, je sais que je dois te foutre la paix et pas beaucoup te demander de choses. Et surtout pas te critiquer. Voilà, te critiquer, jamais. Bon, moi, n'importe quoi. T'es parfaite. T'es le rayon de soleil. Tu veux des fleurs? Je vais t'offrir des fleurs. C'est à ce moment-là qu'il faut être le plus doux avec elle. Et je le sais, je suis une femme, mais plus encore, je travaille avec des femmes. Si je fais le mal de critiquer dans cette période-là, je suis même capable de perdre mon équipe, hein. C'est-à-dire, elle disparaît. C'est vraiment, elle m'en veut jusqu'au cycle suivant. Voilà. Du coup, il faut bien que je sélectionne, que je sache à quel moment. Par exemple, souvent, on est réglé sur la lune. Alors, du coup, une semaine avant la lune, elles sont comme ça. Donc, soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Moi, je suis réglée sur la nouvelle lune en termes de règles. En pleine lune, en termes de rien du tout d'ailleurs, avec la pleine lune. C'est que la nouvelle lune, nous. Donc, l'idée, c'est que maintenant, je sais, je repère les lunes et je sais quand je suis dans ce syndrome-là. Et je sais que je serai masculine dans l'impression. Ça ne veut pas dire que je suis masculine. Je suis dans mon féminin. Ça, c'est du féminin. C'est juste que je vais être beaucoup plus difficile. Je vais être challengeante. Il ne faudra pas me critiquer. Il faudra... Ouh là là, ça va être dur. Si tu me... Oh. Surtout que moi, j'ai une vision éclair laser. Oh là là, tu me saoules à ce moment-là. Bonne chance à toi pour survivre à ce que je vais te déverser dessus parce que je vais te toucher dans le mille. Alors, douceur et patience sont les mots-clés. Je pense que tout le monde touche dans le mille, hein. Je suis en train de me la péter avec ça, alors qu'en fait, vous êtes toutes comme ça. Vous savez, intuitivement, c'est là que ça va blesser. On va griffer. Voilà, on s'amuse. Donc, tu auras autant de tests que nécessaire pour arriver à celle que tu souhaites incarner. Exactement. Celle qui pose ses limites sans craindre de vexer l'autre. C'est ça. Je ne sais même plus pourquoi tu disais ça, ma chérie. Bah, Est-ce que ça te... en fait, je répondais à Laurence qui disait, et comme tu dis, comment poser les limites quand on n'a pas appris. J'ai toujours peur de blesser quand je sens que j'ai besoin d'espace et j'ai peur parfois de me Ah, renfermer et de préférer la solitude. Ouais. J'ai pas rép- Bon, excuse-moi, j'ai pris les deux, j'ai voulu lui répondre en fait. Voilà. ah, c'est trop mignon. Heureusement que tu me dis ça parce que je n'avais pas vu son message. Comment poser une limite
Ça s'apprend. Parce qu'en fait, en vérité, ce qui t'empêche de poser, c'est que tu ne saches pas faire, hein. C'est la culpabilité. Tu le dis toi-même, j'ai peur de blesser. Donc, tu culpabilises à l'idée de prendre ta place. Et du coup, le problème n'est pas seulement de poser sa limite, c'est d'aller guérir l'ego qui croit qu'il n'a pas le droit de la poser et que blesser l'autre et que dire la vérité blesse l'autre. Tu as forcément vécu un moment dans ta vie, un moment où ton enfant intérieur a pu dire à son parent, je ne sais pas quoi, et que c'était juste une question toute bête, toute simple. J'ai faim, j'ai une connerie. Et là, bam, la personne te tombe dessus. Comment ça, t'as faim? Ouais, mais j'ai faim en fait. Ah ouais, ah ouais, ben oui. Et là, tu sais pas ce que tu déclenches chez la personne. Ça m'est déjà arrivé, hein. Genre, maman, j'ai besoin de crayon, j'ai plus de crayon. Comment ça, t'as besoin de crayon? Oui. Et là, elle me tombe dessus. Et après, elle m'explique en larmes que elle a le problème financier, qu'elle peut pas m'acheter mon crayon, quoi. Et mais d'abord, elle m'est tombée dessus. Genre, j'ai pris des coups parce que j'ai besoin de crayon. Et là, t'es là. Mais du coup, avoir besoin de quelque chose, ça met en danger de mort. Genre, il va m'arriver quoi si j'ai besoin d'encore plus qu'un crayon? Si j'ai besoin de deux crayons, est-ce que j'aurai double dose? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, du coup, tu te dis, oh, ça laisse des marqueurs, mais dans ton ADN, comme ça, à la filade, hein. Parce que bah, ça vient d'où ça? En tout cas, moi, de mon côté, ça vient de l'esclavage. Bah, en tant qu'esclave, tu n'avais pas de besoin. Sinon, tu étais fouetté. Voilà. Excuse-moi, petit maître. Voilà. J'aimerais bien avoir un peu plus de liberté, vagabonder, je sais pas, arrêter de cueillir du coton, de couper de la canne. Hein? Attends, viens, on va aller par là, je vais t'attacher les bras, je vais te fouetter le dos, tout ça. Il faudra t'en remettre pendant une semaine, mais attention, tu vas continuer de cueillir du coton pendant que tu as le dos tout fouetté. Voilà, voilà. C'est juste comme ça, parce que sinon, je vais te fouetter encore. Qu'en fait, il faut que tu reviennes au travail vite. OK? Salut. Maintenant que j'ai fini de te fouetter, je vais rentrer manger. Ma femme et les autres esclaves m'attendent dans le salon. Voilà, voilà. C'était ça l'histoire de mes ancêtres. Donc, autant vous dire qu'il y a du taf. Donc, tout ça pour vous dire ça. Peut-on demander à son homme de s'adapter, d'adapter sa communication? Oh, tu peux te dire une chose, c'est que si sa communication te blesse au moment de ton SPM, il ne va pas s'arrêter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est méchant, mais ça veut juste dire que tu vas devoir trouver ce qui te blesse dans ce qu'il te dit et trouver le juste milieu entre est-ce que je veux mon respect ou est-ce que je veux qu'il compense mes blessures? Donc, de toute façon, il vaut mieux aller dans ta blessure, y mettre tout l'amour qu'il est possible pour voir si, au bout du compte, ce que fait l'autre te blesse plus. Et si ce que fait l'autre te blesse plus, tu auras la latitude de te choisir. Si ça veut dire que tu dois partir pendant 2 semaines pendant ta phase, c'est ce qui va te donner. Si ça veut dire que maintenant, vu que tu as guéri ta blessure, ça va plus te heurter, il aura même plus de prise là-dessus. Il y aura plus d'intérêt. Il va le faire ou pas, et ça ne va pas te blesser. Ça va plus te blesser. L'idée, c'est de regarder les miroirs stricts, sans chercher à comprendre pourquoi une personne fait une chose, ou est-ce que la personne est méchante, parce que souvent, c'est ce qui nous blesse plus encore que ce que la personne dit. C'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est l'histoire qu'on se raconte. Elle dit ça, mais la semaine dernière, j'avais, et puis elle n'a pas vu que... Là, on souffre. Je ne sais pas si ça parle. Est-ce que c'est OK tout ça pour vous? Est-ce que ça te parle, Laurence? Toi, sois consciente de ton SPM. Toi, sois consciente. Ne demande rien. Existe. Pouvoir euh, éloigner les mauvais comportements, en tout cas, ne plus laisser les personnes nous blesser. Ce n'est pas de demander. C'est véritablement de se choisir. C'est différent. Ça coupe un peu, je suis désolée, mes queens. Est-ce que c'est compréhensible tout ce que je dis? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez eu les réponses dont vous aviez besoin? Ah, 12h12. Oui, pour ça, Mimi. Qui cool. C'est un lundi le plus dense que j'ai connu. Si je cache vos visages, est-ce que vous acceptez que je puisse publier cette vidéo? Yes? Ok, good. Merci, mes queens. Vous êtes des amours. Bon, bah, c'est parti. Oui, vos noms aussi.
mais pas que vos visages aussi pour celles qui se sont affichées. Et vous ne pouvez pas raconter vos vies, vous avez raconté vraiment les conséquences. Vous devrez aller. It's good. Merci à toutes. Vraiment, c'était un super moment. J'ai hâte de continuer parce que ça va s'intensifier. Je suis navrée pour vous, mais je vais vous apporter de nouvelles données. L'information va évoluer, tout ça. Donc, en fait, vous aurez, on va avoir de quoi parfois travailler directement vos portes. Enfin, on va s'amuser. J'ai vraiment hâte de faire ça. Ça va être dense. Donc, prenez le temps, soufflez, respirez. Et oui, ça va être cool, vraiment. Oui, ça va vraiment être vraiment très chouette. J'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que c'est tellement d'infos, mais ça va vous permettre au moins d'acquérir les automatismes de guérison. C'est ce que je veux pour toutes, pour chacune, quel que soit le niveau dans lequel vous allez, que vous choisissiez d'aller, niveau business, niveau truc. Plus vous avez d'interaction avec vos portes, plus vous comprenez vos mécanismes et mieux vous entrez en amour pour vous-même. Parce qu'au fond, c'est au-delà de guérir, hein, c'est être en paix à tout instant de votre parcours, dans les bons, les mauvais, les bas, les hauts. Et c'est ça la magie, c'est ça la beauté de la guérison. C'est pouvoir atteindre cet état dont Mercure qui rétrograde dans tous les états, quel que soit l'état d'être dans lequel vous vous trouvez, vous allez pouvoir trouver des ressources auprès de votre cœur, dans votre enfant, avec votre enfant intérieur, avec cette paix, cette sérénité. Et ça s'apprend. Ne croyez pas que c'est juste parce que vous lui parlez. Vraiment, je vais être là pour vous guider là-dedans. So, c'est parti. J'ai trop hâte. Bisous mes queens. Passez une bonne semaine. On se voit mercredi pour une session. Je ne sais pas du tout encore. Franchement, ça va être vous parce que je ne sais pas si je pars sur... oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va parler de féminité. Je pense qu'on va parler des principes de féminité. Mais ciel, je ne sais pas du tout dans quel angle. Ça va dépendre de vous. Vraiment. So, c'est parti. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À mercredi, mes queens.